Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner surtout. Mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Alors, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de deux copines. Vous savez, l'amitié, c'est pas facile, hein. Et puis même, le sentiment de jalousie, c'est très difficile à contrôler. On va leur donner le nom de Myriam et Francie. Myriam et Francie étaient des amies de très longue date. Les deux, elles ont été à l'école primaire ensemble, elles ont été au lycée ensemble. Et les parents se connaissaient déjà, comme d'habitude, vous connaissez ce genre d'amitié. Alors, les deux ont donc décidé d'aller continuer leurs études en France. Arrivées en France, elles disent que bon voilà, on va louer la même chambre, le même appartement, quoi. C'est comme ça que les deux ont donc loué un même appartement. Et pendant ce temps, elles ont commencé à chercher des petits jobs pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce que déjà, l'argent qu'elles recevaient de leurs parents ne suffisait pas. C'était pas assez. C'est ainsi que Myriam, elle s'est mise à travailler à McDonald's et Francie, elle est travaillée aussi dans une autre entreprise. En fait, elle allait essuyer le sol dans les banques pendant ses heures creuses. Donc, c'est comme ça qu'elle faisait donc pour gagner leur vie en tant qu'étudiante. Elle vivait la vie, elle vivait leur vie, elle s'entendait hyper bien. Donc, elles étaient devenues comme des sœurs. Vous savez, parfois, vous avez une amie qui est devenue comme votre sœur que vous n'aviez jamais eu. C'était le cas avec Myriam et Francie. Alors, Francie, dans son ménage, dans les banques, puisqu'elle nettoyait seulement le sol des banques pendant ses heures creuses à l'université, comme je le disais tout à l'heure, c'est alors un beau jour, elle est repartie dans une banque pour faire son ménage comme d'habitude. C'est comme ça qu'elle est tombée sur un monsieur qui était hyper riche. Le monsieur était de nationalité béninoise. Elle tombe sur lui, le monsieur la drague. Francie, elle a commencé dans la relation avec le monsieur. Francie, elle a dit au monsieur là où elle habitait et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils ont donc commencé leur relation. Tout allait bien. Le monsieur couvrait Francie des cadeaux. Le monsieur prenait bien soin de Francie. Et après, le monsieur, il a demandé à Francie d'arrêter d'aller nettoyer les banques. Francie lui a dit que mais non, mais c'est mon travail que je fais pour subvenir un peu à mes besoins. Le monsieur lui a dit que non, je suis là maintenant, je vais m'occuper de toi, ne t'en fais pas. C'est ainsi que Francie a donc laissé cette histoire de ménage dans les banques. Alors, dans leur appartement, le monsieur, il a commencé à venir là-bas, il connaissait même déjà Myriam, la sœur, entre guillemets, de Francie. Donc, tout allait bien entre eux et Myriam aussi, puisque elle et Francie, c'était comme des sœurs. Donc, quand le gars de Francie venait là, tout le monde se comportait bien, tout allait bien. C'était comme grande sœur et petite sœur, quoi. Alors, un beau jour, le petit ami de Francie, là, il est venu avec une petite voiture. Il a dit à Francie que, tu sais, je t'aime beaucoup. J'ai un petit cadeau pour toi. Donc, ce jour-là aussi, Myriam était à la maison. C'est comme ça que toutes les deux sont sorties de l'appartement. Quand elles arrivent dehors, elles se rendent compte que le copain de Francie, il a acheté une petite voiture à Francie pour qu'elle puisse se déplacer pour aller à l'uni. Francie était tellement contente qu'elle a embrassé son mari, son copain. Elle était hyper contente. Myriam aussi, elle a montré qu'elle était contente et tout allait bien. Donc, Francie et Myriam avaient déjà une voiture maintenant puisque c'était des sœurs. Donc, lorsqu'elles allaient à l'université, les deux étaient dans la voiture. Lorsqu'elles rentraient, les deux rentraient ensemble. Donc, voilà donc un beau jour alors. Francie et Myriam se décident donc d'aller se faire belle. Donc, c'était un dimanche le matin. Et Francie, elle devait sortir avec son petit ami le soir pour aller dans un café. Donc, il fallait qu'elle se fasse belle. Et en même temps, Myriam, elle aussi voulait se faire belle. Mais à cette époque-là, Myriam n'avait pas de petite amie. Écoutez, écoutez. Alors, les deux sont en train de se faire belle et tout. Elles ont fini de se faire les cheveux. Maintenant, ils sont en train de faire les ongles et tout. On est en train de faire la manicure. C'est ainsi que le téléphone de Francie sonna. Francie, c'était son tour de faire la manicure. Donc, elle ne pouvait pas prendre son sac et prendre le téléphone puisque ses mains étaient occupées. C'est ainsi qu'elle a donc dit à sa copine Mariam que s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre mon
mon téléphone, tu réponds. C'est ainsi que Myriam, elle a donc pris le téléphone de Francis, elle a répondu. Elle a fini de répondre et tout, elle a parlé. Après un moment, elle a repris le téléphone de Francis, elle l'a mis dans son sac. C'est ainsi que Myriam, elle-même, elle a pris son téléphone, elle a commencé à converser avec, en fait, dans son téléphone. Francis lui pose la question que, mais tu es même en train de converser avec qui comme ça, je t'entends, en fait, je te vois envoyer les messages et tu dis que non, je suis avec un groupe de famille dont nous sommes en train de causer d'une situation qui est arrivée dans la famille et tout. Francis, elle laisse tomber, se dit que bon, baf. On a donc terminé de faire la pédicure à Francis. Et maintenant, c'était le tour de Myriam. Myriam laisse dans son sac avec son téléphone. Donc, vous savez, même si votre téléphone a le code, à un moment donné, ça reste d'abord ouvert et puis ça va se refermer. C'est ainsi donc que Francis, elle change de place avec Myriam. Quand elle change de place, donc elle s'assied sur la chaise là où Myriam avait laissé son sac et son téléphone. Quand elle prend le téléphone, elle voit que Myriam était sur WhatsApp. Et quand elle voit en haut sur WhatsApp, elle voit que Myriam, elle est en train de causer avec un certain Aladi. Elle a donc été curieuse. Quand elle regarde, quand elle entre même dans la conversation, elle se rend compte que Myriam a envoyé sa photo, elle et son copain, à Aladi, en train de dire à Aladi de travailler cette photo-là, que les deux doivent se séparer. Francis est restée glacée, Francis est restée calme. Elle ne savait pas quoi dire. Elle a eu peur de sa copine à l'instant même. Elle ne savait même pas quoi dire, elle ne savait pas à quel sens se vouer. C'est ainsi que les deux ont terminé de se faire belle. Elles sont rentrées à la maison. Francis, elle est partie à son invitation avec son copain. Elle a passé une très bonne soirée. Donc, lorsqu'elle est rentrée, donc, elle a pris du temps d'appeler sa maman au pays. Lorsqu'elle appelle donc sa maman au pays, elle explique tout ça, puisque les familles se connaissaient, c'était comme une famille. Elles ont fait leur dossier ensemble pour aller étudier, pour aller continuer leurs études en France. Donc, tout le monde se connaissait et tout. Elle explique donc la situation à sa maman. La maman de Francis dit à Francis, je veux que tu coupes les ponts avec Myriam, tout de suite. C'est ainsi que le lendemain, Francis, elle a dit à son gars aussi, elle a informé son gars, elle lui a dit que non, franchement, j'aimerais quitter de cet appartement. C'est comme ça qu'elle est sortie donc de l'appartement. Sans mot dire à Myriam, elle est partie. Quelque temps après, Myriam, au lieu d'appeler, puisque ta copine est partie comme ça, en cascade sans te dire au revoir, elle n'appelle pas. 2 mois se sont écoulés, c'est alors là que Myriam appelle donc Francis. Francis a bloqué, donc Francis ne voulait même pas lui dire parce qu'elle a su ce qui s'était passé. Elle a su que Myriam avait pris sa photo et elle a donné à un marabout de la séparer avec son copain parce qu'elle était jalouse, juste pas jalousie. Alors, vous qui faites confiance à vos amis ici dehors, faites très attention. On ne dit pas de ne pas faire confiance, mais vous pouvez faire confiance à 50%. Les autres 50%, vous ne faites pas confiance parce que le dehors, il est risqué. On va penser que non, c'est votre ami, ça fait des années que vous êtes ensemble, mais à un moment donné, votre ami va vous sortir un revers que vous-même, vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi elle me fait ça. Donc, cette histoire de jalousie-là, c'est une histoire qui naît en longueur. C'est une histoire qui naît au fil du temps. Donc, vous pouvez être ami avec quelqu'un, vous vous dites qu'elle n'est pas jalouse, mais les années se sont écoulées. Lorsque vous avez de la joie dans votre vie, lorsque vous avez du succès dans votre vie, elle développe cette jalousie-là parce qu'elle se pose toujours la question de savoir pourquoi pas moi, pourquoi seulement elle. Donc, faites très attention et j'espère que vous avez appris quelque chose de cette histoire qui vient d'être racontée. Si vous avez donc des histoires à raconter, n'oubliez pas à me les envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.